Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 3 et 4 juin 2023. Donc je vais faire autrement que les dernières guidances. Là, je vais partir sur une leçon de Jodorowsky dans La Voix du Tarot qui explique qu'effectivement le tarot donne des réponses mais qu'avant tout il permet de questionner. Donc je vais prendre deux arcanes majeures pour vous. Je vais prendre un arcane majeur et le dos de deck du tarot pour regarder un petit peu les questionnements que vous pouvez avoir pour ce week-end. Alors ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, gardez bien votre discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, et pour le reste, vous laissez passer. Allez, c'est parti les lions. Quel est le premier arcane majeur? Le voilà. On a la force. Donc la force qui questionne sur justement sur quelle force vous avez, en quoi vous avez une force. Quelle est-elle? Quelle est cette force? Quelles sont vos forces? Quels sont vos désirs aussi? Qu'est-ce que vous allez réussir à dompter? Sur quoi vous allez réussir à prendre le dessus? Avec quoi vous allez réussir à vous allier? Il y a une notion de projet de création aussi derrière ça. Hop là, je ne bats pas les cartes. Je reviens sur mon dos de deck. Et en dos de deck, vous avez l'ermite. Avec l'ermite qui parle, lui, d'intériorité, de sagesse, de ce qu'il est en train de regarder, qui est derrière lui et de quoi il s'éloigne, de ce en quoi il croit, de ce à quoi il doit renoncer aussi. On voit cet ermite qui éclaire justement qui éclaire la force. Il y a un questionnement sur intérieur, sur ce que vous pouvez montrer à l'extérieur de vos forces et de ce que vous pouvez dompter. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une réflexion intérieure sur ce qu'est votre énergie, ce en quoi vous utilisez votre énergie. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Allez, c'est parti pour vous les lions. Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui peut expliquer ça un peu mieux? Merci. On a le 4 de bâton. Le diable inversé. Et le 8 de coupe. Alors. Et on a le chariot inversé en dos de deck. Ok. Alors, de quoi ça peut parler? Alors, la sensation ici avec ce diable inversé et ce chariot inversé aussi, la sensation que vous avez peut-être du mal à vous détacher d'une situation, à vous détacher de quelque chose, peut-être du mal aussi à reprendre la maîtrise de votre vie, la maîtrise d'un projet, la maîtrise d'une relation. On sent qu'il y a une envie de quelque chose de stable, une sensation d'avoir envie que quelque chose s'établisse, qu'une relation s'établisse, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit festive, mais la sensation de devoir se détacher, peut-être de quelque chose qui peut être un peu superficiel, malgré l'attachement qu'on a voulu y mettre, malgré la stabilité qu'on souhaite. Il y a cette notion de peut-être ne pas avoir envie de s'engager complètement sur ce terrain-là, parce qu'il y a une sensation de perdre, voilà, avec ce chariot inversé, de perdre la maîtrise et de ne plus savoir quel chemin prendre, voilà, de ne plus avoir de direction, de ne plus savoir vers où réellement aller. Et il y a cette notion avec cette force d'aller chercher en soi, des ressources, des forces, et on a ce 8 de coupe qui nous parle de quitter quelque chose. On a le besoin de s'éloigner de quelque chose qui a pu être plaisant, qui a pu être joyeux, dans lequel on a mis des espoirs de stabilité.
Ça peut être une relation, ça peut être aussi un projet. On est dans le bâton, on est dans la créativité, dans quelque chose qu'on met en place. Mais là, on s'éloigne de ça parce que peut-être on n'y trouve plus la flamme qu'on avait. Peut-être qu'on a besoin aussi de reprendre une certaine maîtrise sur le chemin qu'on veut trouver. Il y a la notion de sentir qu'on trouvera ailleurs, dans un autre projet, dans une autre relation, dans un autre travail, qu'on va trouver ailleurs quelque chose qui nous remplira beaucoup plus le cœur. Donc on lâche l'attachement qu'on avait à une situation qui ne nous amène pas vers quelque chose que l'on va trouver rassurant, stable, pérenne. On sent une situation où il y avait de la joie, on le sent là, qu'on quitte quelque chose qui était joyeux, on sent de la joie, mais on sent de la jeunesse, peut-être un petit peu de superficialité. Et il y a ce besoin de profondeur, il y a ce besoin de retrouver une certaine maîtrise et de retrouver une direction dans laquelle on souhaite réellement se diriger. Donc ça peut toucher beaucoup de domaines. Hein. Voilà. Mais ce diable à l'envers, il renvoie au fait qu'on prend conscience de l'attachement qu'on avait à une situation qui ne nous convient pas et qu'on quitte. Alors, on va regarder comment vous vous sentez, vous. Quelle est votre énergie? Non, 2 cartes, c'est trop. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Merci. Votre énergie, c'est vous voulez guérir. Le 3 d'épée, il parle d'attachement encore. Hein. On voit ce cœur qui est relié, qui est attaché à tout ce à quoi il peut s'accrocher autour de lui. On sent que vous avez envie de rompre tous ces attachements extérieurs parce que ça ne vous correspond pas. Il y a une douleur, il y a une tristesse que vous avez envie de quitter. Là, on a ce page d'épée à l'envers. Il y a cette notion d'avoir besoin d'éclairer quelque chose sur ce qui vous fait de la peine. Donc, il y a peut-être cette notion-là de s'éloigner de quelque chose. C'est difficile de quitter un environnement dans lequel on se sentait bien, mais malgré tout, dans lequel on sentait qu'on n'était pas complètement accompli. Et là, vous sentez le cœur triste, le cœur encore attaché. Ce diable, on le lâche pas facilement, hein, on ne quitte pas facilement quelque chose qui nous a fait vibrer, quelque chose dans lequel on a mis beaucoup de passion, quelque chose qui a été très créatif. Il y a une certaine douleur à quitter, une difficulté à se décrocher de ça, mais vous avez cette sensation que vous devez comprendre. Il y a l'envie de comprendre pourquoi ça vous a fait souffrir. Voilà, pourquoi vous avez été tellement attaché. Donc on est attaché là à des vieux arbres, à des choses qui n'ont plus de vie. Pourquoi vous êtes resté attaché à des choses auxquelles vous saviez qui ne vous apporteraient pas plus, voilà, qui étaient déjà terminées peut-être avant de démarrer. Il y a un petit peu cette notion-là, donc une notion de tristesse, de douleur, de peine, que vous ne comprenez encore pas, que vous cherchez à comprendre, et on a bien cette notion de l'ermite hein, qui cherche à éclairer ce qui s'est passé. Voilà, pour en sortir beaucoup plus fort, hein, pour trouver en soi la force justement de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous ? Les amoureux à l'envers. Alors, ce qui peut être soutenant, c'est de réaliser, de comprendre que c'était pas harmonieux pour vous. Avec cette sensation de quitter quelque chose, même si c'était bien, il y a cette sensation que l'harmonie n'était pas totale. Vous sentez, voilà, ce qui vous aide, c'est cette compréhension d'une harmonie qui n'était pas totale. Ce qui vous aide aussi, c'est de savoir que vous n'avez pas le choix. On est dans une carte de choix aussi dans l'amoureux. C'est d'accepter que vous n'avez pas le choix. Si vous voulez il y a cette notion de vouloir se réaliser. On avait le chariot
Le chariot, c'est la réalisation de soi, c'est la réalisation de ses vœux, c'est aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Il y a cette notion que vous intégrez que vous n'avez pas le choix, si vous voulez vous réaliser, que de quitter un environnement qui ne vous amène pas vers une stabilité qui était joyeux, insouciant, mais qui ne répondait pas à vos désirs les plus profonds. Donc ça peut faire mal, mais c'est une compréhension que vous avez. C'est ce qui vous aide, c'est cette sensation de savoir que c'est pas une question de choix, c'est une question j'allais dire de survie. Ça va loin, mais c'est une question de vous retrouver vous avec vous, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne entre votre côté fort, votre côté yang, la force, et ce côté yin, plutôt intuitif, instinctif de l'ermite. Il y a besoin de remettre du lien entre ce que vous dégagez à l'extérieur, ce que vous avez envie de montrer, de déployer, et les moyens que vous allez mettre pour justement permettre à cette force de se développer, de se montrer. Et il y a cette sensation que vous savez que vous devez harmoniser. Il y a quelque chose que vous devez harmoniser en vous pour vous permettre de comprendre ce qui vous a manqué. On va voir le point de vigilance. Le point de vigilance, c'est l'as de bâton et on a la reine d'épée inversée. L'as de bâton inversé aussi. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous focaliser de suite sur une nouvelle idée, une nouvelle activité, un nouveau projet. C'est de prendre, j'ai cette notion de rapidité là, de quelque chose de passionné, d'une nouvelle opportunité passionnée, c'est prendre le temps. On a vraiment cette notion de temps avec l'ermite. Prendre le temps de comprendre ce qui s'est joué en vous, de comprendre exactement quels sont vos objectifs, vos envies, ce que vous avez envie de créer dans un projet, dans votre vie, dans une relation, et de prendre le temps de le faire sans précipitation. Voilà. Et on a derrière la reine d'épée à l'envers, et donc en point de vigilance, prenez ce temps de recul, prenez cette hauteur, prenez de la distance par rapport à ce qu'une nouvelle opportunité viendrait générer chez vous de façon émotionnelle. Il y a une notion de se dégager du côté émotionnel, de prendre ce temps d'analyse, de compréhension, de regarder ce que ça va pouvoir vous apporter, de regarder ce que ça va pouvoir vous apporter, de ce que ça va pouvoir engendrer comme projet. Voilà, il y a une notion de temps à prendre, de recul et de se dégager du côté passionné émotionnel. Mais l'as de bâton inversé parle quand même d'opportunité. Donc voilà. Alors, quelle est votre énergie sur la fin de ce week-end, les lions? Quelle est votre énergie sur la fin de ce week-end? La grande prêtresse. Vous êtes dans cette énergie de vous recentrer sur vous, de rechercher l'alignement, de regarder en vous ce qui va être bon pour vous, ce qui va être positif. Et on a l'impératrice donc inversée. Et il y a cette notion de l'impératrice, quand elle est en carte inversée, moi ce qu'elle me renvoie, c'est de prendre le temps avant de se lancer dans un nouveau projet, de prendre le temps avant de s'engager dans quelque chose qui va demander de l'investissement, du temps, de la gestation. Et vous êtes dans cette énergie-là de prendre le temps, de vous poser, de regarder en vous ce dont vous avez besoin, de regarder en vous ce qui va vous permettre de développer un projet, c'est-à-dire d'analyser quelles forces vous avez, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces. Il y a une notion d'alignement que vous trouvez, d'écoute de vous, pour prendre le temps de relancer quelque chose, de relancer un projet, de relancer une nouvelle, de reprendre une nouvelle direction, de vous engager dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que vous allez faire de nouveau, germer, quelque chose que vous allez créer. Il y a cette notion de prendre ce temps-là. Mais l'impératrice est sortie, et on voit l'as de bâton, on est bien dans de la création, dans de la nouveauté, dans un nouveau projet, dans quelque chose, mais il y a besoin de se recentrer,
sur réellement ce que va nous apporter ce projet, ce dont on a besoin. Est-ce qu'on va le trouver dans ce projet? Est-ce qu'on est prêt à y mettre de l'énergie? Est-ce qu'on est prêt à investir beaucoup dans ce projet? Il y a toutes ces questions-là que vous posez, mais avec la sensation d'y trouver une paix, un apaisement, un calme, une sagesse. On retrouve un peu voilà, ce que l'ermite intérieurement vous invite à être. Donc plutôt positif, là, il y a une belle prise de conscience, une belle réflexion et une belle recherche de vos atouts, de vos forces, de sur quoi vous pourrez vous appuyer. Alors, je vais prendre un message conseil pour vous, les lions, pour terminer cette guidance de votre week-end. Quel est le message, le conseil, la parole sage que vous devez entendre? La voilà. On vous dit la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. On a vraiment cette notion, prospérité, réussite, avec l'as de bâton, l'impératrice qu'on avait, on a cette notion de prospérité, réussite. Mais cette notion de gratitude, c'est accepter que accepter les événements tels qui se sont passés et comprendre, cette notion-là d'ermite très forte, comprendre ce que ça vous a apporté, comprendre à quel point ça a été ou ça sera bénéfique pour vous. Voilà, c'est la notion de comprendre une leçon de vie pour mieux intégrer qui on est profondément. Voilà les lions, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.